Bonjour à tous et à toutes mes amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce mois de février 2025. Donc on va voir ensemble les énergies de ce mois-ci. On a des nouvelles, on a les honneurs ici. Vous pouvez apprendre des nouvelles assez positives dans l'ensemble. Il se peut que vous allez sortir par la grande porte. On a l'héritage. Il se peut que vous avez des nouvelles concernant un héritage ou vis-à-vis de quelqu'un du passé. On a l'invitation. La table, on nous parle d'une invitation de quelqu'un du passé qui peut vous envoyer une invitation. Ok, on a la paix, on a la protection. C'est quelqu'un qui va peut-être essayer de vous protéger par rapport à une fin. Il y a une situation qui s'arrête de manière assez inattendue. Il y a quelqu'un qui va venir vous protéger. On a la renommée, une renommée professionnelle. On a la destinée, on a un choix à faire vis-à-vis d'une renommée professionnelle ici. On a la passion. Il se peut aussi que vous allez faire le choix. Alors là, il y a une relation sentimentale qui va s'évoluer, qui va évoluer. On a une renommée. Ça peut être aussi votre compagnon, votre compagne qui va avoir une renommée professionnelle, une élévation professionnelle. Donc du coup, ça c'est plutôt positif. On a la campagne santé, on a la pensée amitié, donc c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Et on a l'entreprise, il se peut que dans votre côté professionnel, il y a un collègue ou une collègue de travail qui vous aime beaucoup, qui pense beaucoup à vous et qui est très proche de vous. On a une union. On a l'inconstance, on nous parle d'une hésitation à se lancer dans une relation sentimentale, puisque le passé peut refaire surface, donc du coup c'est un petit peu compliqué. Il se peut aussi que c'est une personne, vous hésitez peut-être à reprendre une personne qui vous a peut-être trahi, ou qui vous a peut-être blessé, ou qui a été méchant dans le passé, ou qui a fait des erreurs, et du coup vous avez peut-être peur d'avancer vers cette personne. Vous hésitez peut-être à refaire confiance à cette personne, il se peut aussi qu'il y ait une culpabilité vis-à-vis de cette union. On a le cloître, on a l'eau, et on a les honneurs. Là, il y a peut-être un blocage vis-à-vis d'une relation. Il se peut que votre relation, il y a peut-être une distance géographique qui vous sépare. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. Il se peut aussi qu'une personne travaille beaucoup, qui fait beaucoup de déplacements. Ok, ici on a une femme avec la fortune, on nous parle d'une personne âgée. Il se peut qu'on nous parle de votre compagne qui est un peu plus âgée que vous. Ou ça peut être une femme, une maman, une grand-mère, une grande sœur. Ok, ici on recouvre, ici je recouvre également. Et j'ai recouvert le professionnel, l'entreprise. Ok, l'entreprise, on a la réussite. Ok, donc ça c'est plutôt cool. Il se peut que vous avez une élévation de poste ou que niveau professionnel ça avance. Il se peut aussi que vous avez une relation un petit peu professionnelle qui avec une personne, un collègue ou une collègue de travail qui pense peut-être beaucoup à vous. Ok, là on a une mutation, une élévation professionnelle. On a la réussite professionnelle. On a une élévation de salaire, d'argent vis-à-vis de cette relation professionnelle. On a la constance ici, ok. Pour moi, c'est un ex ou une ex qui revient. Vous hésitez peut-être avec de vous repartir avec cette personne parce que cette personne vous a fait du mal. Il se peut qu'il y ait une élévation. Hein, cette personne peut revenir transformée entre guillemets, mais cette personne vous a trahi. Il y a eu un accident et c'était avec cette personne et du coup vous avez peur de refaire confiance à cet homme ou à cette femme. En tout cas, c'est une personne qui va venir vous aider. Ou ça peut être tout simplement une nouvelle personne qui arrive venir vous aider par rapport à un ex ou une ex. Ça peut être une nouvelle rencontre. Hein. Oui, vous êtes un petit peu perturbé par quelqu'un du passé ici. C'est un petit peu compliqué. On a le retard ici. Ok. Pour moi, il y a un renouveau avec une personne qui habite loin de vous, mais c'est un petit peu compliqué. On a le bonheur ici, on a la paix, on a la protection. Il se peut que vous allez vous protéger vis-à-vis de cette personne qui revient. Soit c'est une personne qui revient du passé, niveau sentimental. Vous avez peur de refaire confiance à cette personne ou tout simplement refaire confiance à une nouvelle personne parce que vous avez été détruite ou détruit par quelqu'un du passé. Bon, il y en a trop. Allez, février 2025 pour vous, mes amis Scorpions. On a le 4 d'épée à l'endroit où on nous parle de
comment dire, de se reposer vis-à-vis d'une situation, de prendre un petit peu de recul vis-à-vis d'une situation professionnelle, sentimentale ou autre. Vous avez besoin d'un petit peu de vous reposer, de réfléchir, de méditer par rapport à cette situation, à ce problème ou à cette personne, ça dépend. Ici on a le 3 de bâton, pardon. Le 3 de bâton nous parle d'une mise en action, mais vous êtes encore en train de réfléchir. On a le 8 de coupe, pardon. Le 8 de coupe à l'endroit, on nous parle d'un départ facile à faire. On a le 3 de coupe, nous parle de célébration sans qu'il cite à l'envers, donc du coup c'est un petit peu compliqué. Là, il y a peut-être quelque chose qui vous bloque en fait, tout simplement, parce que là on a le départ de manière assez facile. Vous aurez la facilité à partir, mais il y aura peut-être un petit peu de problème par la suite. Donc on vous demande peut-être de réfléchir par rapport à cette situation. Ouais. On a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, on nous parle de se poser vis-à-vis d'une situation avant de prendre une décision un petit peu rapide. Parce qu'il se peut que malgré que vous allez partir de manière assez rapide, les nouvelles par la suite vont être un petit peu bloquées en fait, tout simplement. Ok. On a une célébration, on a une réussite, on a une non-réussite, mais on a une célébration par la suite, donc ça va prendre du temps. Il se peut que vous allez partir de manière un petit peu trop rapide pour moi, et du coup les nouvelles vont être un petit peu bloquées par la suite. Là on a la reine de coupe, à l'envers, on nous dit que vous allez arrêter de donner, parce que vous ne recevez rien en retour. En tout cas on a la force et le courage. Par rapport au jugement ici... Ok, là on a quelque chose qui peine à un petit peu avancer. Vous allez devoir vous faire aider par quelqu'un de confiance pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Là on nous parle de tristesse, de dépression, de déprime vis-à-vis d'une relation. Il se peut aussi que vous avez un choix à faire entre deux personnes ou entre deux situations qui est un petit peu compliqué. En tout cas vous faites confiance. Vous faites confiance, il y a un changement positif avec une personne ou par rapport à vous. Il se peut qu'il y ait un chariot, avec le chariot il y a un déplacement à faire vis-à-vis du professionnel. Mais là, il se peut que vous avez été un petit peu compliqué au niveau de vos émotions. Là, on nous parle vraiment d'un jugement, d'un renouveau qui peine à un petit peu avancer. Vous allez devoir faire confiance à quelqu'un qui vous tend la main pour pouvoir avancer ici. Ok, là, vous allez devoir partir ici, mais ça va être un départ assez facile. Suite à ça, il y aura peut-être un petit peu de problème par la suite. Vous n'aurez pas les nouvelles espérées parce que vous êtes parti un petit peu rapidement. Ici... on nous parle éventuellement que vous avez une réussite qui peine un petit peu à avancer. On a la célébration. Mais là, pour avoir cette célébration, vous allez devoir arrêter de donner à des gens qui ne vous donnent rien en retour. On a la force et le courage et la maîtrise. On nous parle éventuellement d'un lion. Si ça vous parle, d'une période qui date de juillet et août. Il me semble que j'avais... non, j'ai pas d'autres signes. On a la science, on nous parle d'analyse par rapport à une situation. On parle de mathématiques, de cartésie. On nous parle aussi de quelqu'un qui analyse par rapport à une situation. Allez, février 2025 pour vous, mes amis Scorpions. On a la naissance, on a une femme. La naissance avec la femme, on nous parle éventuellement d'une femme qui attend peut-être un enfant ou la naissance d'une petite fille. On a la confirmation qu'il y a une naissance ici, soit d'une nouvelle relation, soit la naissance d'une petite fille, ou d'une femme qui vous apprend qu'elle est enceinte. On a la sagesse ici, on a le temps, on a une erreur. Ok. Là, il se peut que vous avez fait une erreur dans le temps, et du coup, vous avez fait une erreur. Il y a une erreur qui a été faite, et du coup, vous allez devoir un petit peu prendre les choses avec sagesse ici. On a la pénitence. Ok. L'erreur. On a un équilibre. On a vous, ma consultante ou mon consultant. Il se peut, vous allez devoir méditer suite à une erreur. Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose qui... vous avez fait une erreur, vous allez devoir méditer par rapport à cette situation pour éviter de la refaire. On a la cartésie, l'analyse. Donc vous avez vraiment fait une erreur ici. Vous êtes en pleine analyse pour ce mois de février. Il se peut que vous avez fait un départ. Comme on avait vu tout à l'heure, il y a un départ qui était un petit peu rapide et qui a un petit peu de blocage par la suite. Là, ici, vous avez peut-être en pleine analyse. Vis-à-vis de cette erreur que vous avez faite. Ok, là on nous parle d'ordre, on nous parle aussi de doute. Il se peut aussi qu'il y ait des révélations concernant
quelqu'un ou quelque chose. Là, on a peut-être l'ordre, on nous parle de révélation, on nous parle aussi de divorce, de séparation et de mariage, et on a des doutes. Il se peut que vous allez avoir des révélations concernant des gens qui vont mettre des doutes dans votre vie, ou vous allez avoir des doutes concernant la sincérité de certaines personnes. Donc, on a le détail, on parle de clairvoyance. Donc là, il y a peut-être un éclaircissement vis-à-vis de certaines personnes où il y a un isolement par rapport peut-être à la famille ou quelqu'un de votre passé. On a la foudre. Là, on a quelqu'un du passé ici qui, c'est un petit peu compliqué, ou peut-être par rapport à la famille. Vous allez avoir des doutes concernant des gens de votre entourage qui vous bloquent, qui vous mettent des doutes dans votre petite tête. Et du coup, on a quelqu'un qui va avoir un éclaircissement vis-à-vis de ces personnes. Ok, on a sur le temps, on a la carte du sacrifice. On a la réussite. Là, c'est tout simplement quelqu'un, vous allez devoir sacrifier une certaine situation qui vous pèse sur les épaules et il y aura une réussite. On nous parle d'une nouvelle ouverture, on a la pénitence, on a la richesse. Il se peut que vous allez avoir aucun scrupule pour vous éloigner de certaines personnes pour avoir votre réussite professionnelle. Ça, c'est plutôt positif dans l'ensemble. Là, on a un signe d'eau, donc on parle de vous, ou d'un autre signe d'eau, ou de quelqu'un qui est assez sensible. Allez, février 2025 pour vous, mes amis Scorpions. On a le commerce, la transaction, on a le guide. Il se peut que vous allez être aidé par quelqu'un de votre entourage par rapport à une transaction professionnelle ou financière. On a la perturbation. On a le guide. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider ici. La perturbation qu'on retrouve. On a le notaire. Là, vous avez quelqu'un qui va venir vraiment vous aider vis-à-vis d'un notaire, vis-à-vis d'une transaction. Il y a une transaction qui a à faire vis-à-vis de ce mois de février. Vous allez devoir vous faire aider. On a des illusions ici. On a un signe de feu. Ok, le notaire. On a l'initié. Il y a une prise de conscience vis-à-vis d'une situation. On a le monde minéral. Le monde minéral, on parle de solidité, on parle de concrétiser une situation. On a la nuit. Donc la nuit, ça peut nous parler d'une consultante, mais ça peut nous parler d'une fin de cycle et d'un éclaircissement. On a la convoitise. On a la transformation. Ok. Là, vous pouvez apprendre des nouvelles concernant une convoitise. Il se peut que quelqu'un vienne essayer de vous convoiter. Ça peut être une personne comme plusieurs personnes. Il y a un attachement. Il se peut qu'il y ait une sorte de convoitise avec une personne qui essaye vraiment d'essayer de vous atteindre, enfin de vous obtenir, entre guillemets. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Ok, on a un signe de terre ici. Donc les capricornes, les taureaux et les vierges, on a l'inspiration. Il y a quelqu'un qui va vraiment faire tout son possible pour venir vous voir, pour essayer de vous convoiter. Par rapport à l'espoir, on a les autres. On a la gestation. Ok. Là, vous avez vraiment quelqu'un, vous avez vraiment l'espoir que une situation par rapport à quelqu'un de son entourage qui peut avancer. On a le chagrin ici. On peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui garde espoir malgré le chagrin d'un retour, en fait, tout simplement. Même si ça va prendre du temps. La nuit, la séparation, on a la révolution. Il se peut que quelqu'un fasse une révolution vis-à-vis d'une fin, qui peut mettre fin à une situation pour un nouveau départ. Là, vous pouvez éventuellement, ça peut être rattaché à quelqu'un, vous êtes triste par rapport à quelqu'un qui est parti. Vous avez l'espoir en fait que cette personne revienne vers vous, tout simplement. On a un petit peu indécis vis-à-vis d'une relation qui peut recommencer. On a le monde végétal, vous êtes un petit peu à fleur de peau vis-à-vis d'une situation. Pour moi, vous espérez vraiment qu'un ex ou une ex revienne, parce que vous êtes un petit peu triste sur cette personne. Ok, il y a des papiers à régler ici. Il y a un nouveau départ vis-à-vis d'une situation, il y a des papiers à régler. Ok, on a la paix et la sérénité, vous allez devoir vous éloigner de certaines personnes. Allez, février 2025, pour vous, mes amis Scorpions, on a une élévation, on a la chance de votre côté vis-à-vis d'une élévation professionnelle. Ok, le travail. On a une célébration ici. On a un compromis qui va se faire. Et on a la chance. Là, vous allez vraiment... Je vais pas plus loin. Là, c'est parce que c'est très positif, donc je vais pas plus loin. On a vraiment
Ça prend du temps par contre, mais on a une élévation professionnelle, il y aura un compromis et vous aurez la chance de votre côté. Bon, ça prend du temps pour un consultant de couleur cheveux bruns. Par contre, il y a une personne qui va devoir un petit peu casser sa routine et peut-être éventuellement se déplacer et déménager. Je vais là-dessus. On va voir l'oracle numéro 1. Allez, février 2025 pour vous amis Scorpions, pardon. On a la fatalité, on a l'amour. Faites attention, il se peut qu'il y ait une fin d'une relation. Peut-être une rupture ici. Ou il y a la fin des sentiments. Peut-être que vous avez en février peut-être un éclaircissement vis-à-vis de vos sentiments avec cette personne. La fin d'une relation est peut-être proche. Ok, en deux decks, on a le travail. Vous espérez, hein, vous êtes vraiment en espoir de retrouver un travail ou de trouver un travail ou que niveau travail ça avance. Il y a peut-être une élévation ou que vous espérez ou que vraiment vous espérez vraiment un nouveau travail. On a un homme, on a une énergie masculine du côté étranger. Il se peut qu'une personne habite dans une autre ville, dans une autre région que la vôtre, qui a une culture différente de la vôtre, un autre pays différent que le vôtre, une religion différente que la vôtre. Il y a une fatalité. Il se peut qu'un homme ou une femme, vous inversez, ça vous parle, met fin à une relation vis-à-vis de votre différence de culture. Votre relation de distance géographique, etc. Il se peut aussi que ce soit émotionnel. En tout cas, cette personne, vous aimez beaucoup avec cette personne. Ça peut être aussi cette personne qui a mis fin dans le passé à votre relation, qui peut éventuellement avoir un changement positif avec vous, qui vous aime toujours. Alors, il se peut que cette personne ne revienne pas tout de suite, mais une personne qui vous aime encore toujours, qui espère peut-être un changement positif avec vous. Mais là, à première vue, ça peut être une relation qui met fin avec une personne avec qui vous vivez avec cette personne pour un changement positif. Il se peut que votre relation soit à bout de souffle avec lui ou avec elle, et du coup, il y a un changement positif avec cette personne. Pareil qu'il y a toujours de l'attirance entre vous. Là, on peut parler de vous, ma consultante ou mon consultant. Là, il se peut qu'il y ait un homme qui met fin à une relation. Hein, peut-être qu'il y a une fin de sentiment pour une personne. Bien, pardon. On a le choix, on a le carrefour, on a les enfants, la famille. Ok, là, il se peut que vous avez quelqu'un avec qui vous avez des enfants et tout simplement votre relation est à bout de souffle, arrive à sa fin, tout simplement. On a une belle ouverture. Bon, ça va prendre du temps. Il y a un échec. Ok. Là, pour moi, alors c'est pas très positif, je suis désolée. C'est du risque avec les cartes. Mais là, c'est pas très positif dans l'ensemble où j'ai une relation sentimentale qui s'arrête, hein, tout simplement. On a la chance ici. On a aussi la réunion. Pour moi, vous allez vous réunir avec cette personne pour mettre fin à votre relation, tout simplement. L'échec. Ok. Il se peut qu'il y a eu dans le passé aussi, éventuellement, là c'est un autre cas de figure, il se peut que votre relation a été mis fin à une relation sentimentale. C'est pas perdu d'avance, c'est pas vraiment perdu à 100%, mais là il y a peut-être quelqu'un qui a peut-être mis fin à une relation parce que vous êtes peut-être trop collés ensemble, ou peut-être qu'il y a une relation où vous êtes un petit peu trop, il y a un petit peu trop d'embrouilles, de disputes avec cette personne. Alors la séparation n'est pas définitive en soi, mais il se peut éventuellement que votre relation soit un petit peu en bout de souffle et qu'il y a peut-être un break par rapport à votre relation. Parce que là, on a un retour ici. La fatalité, on a un verdict. Il se peut aussi éventuellement que si vous êtes en triangulaire, vous êtes en attente d'un verdict d'une séparation, que cet homme s'éloigne de sa femme ou de son mari actuel. On a la clairvoyance, vous sentez que c'est la bonne personne, mais il y a quelques petits problèmes, quelques petites difficultés dans votre couple. On a sur les choix, on a de l'argent. Ok, on a les amis. On a la fécondité. Il se peut aussi que votre relation prenne un petit peu de temps, ou ça peut être une personne qui peut se concentrer tout simplement sur l'argent, plutôt que sa relation sentimentale.
Il se peut qu'une relation, vous avez peut-être eu un petit peu de votre relation, c'est un petit peu en train de s'essouffler parce que vous ne voyez peut-être plus beaucoup vis-à-vis du travail de quelqu'un, de votre compagnon, votre compagne, tout simplement. Le temps. Voilà, je vois le mariage. Ok, il y a un retard. Ok. Il se peut aussi cette personne, si c'est un autre cas de figure, il se peut que votre relation s'est un petit peu essoufflée parce que cette personne s'est concentrée plutôt sur le professionnel, mais par la suite ça va se faire, tout simplement. Là, il se peut aussi que si vous êtes en triangulaire, pardon, il se peut que vous attendez un verdict concernant la fin de cette relation avec l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, avec sa partenaire actuelle ou son partenaire actuel. Vous êtes en plein verdict. Il y a peut-être un changement positif avec lui ou avec elle, si c'est en triangulaire. Niveau du dos de deck, on a l'hérédité, on a la chance, on a un retour au calme ou le retour de cette personne, on a une femme qui espère peut-être que cette relation avance, tout simplement. Donc voilà mes amis Scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.